Alors, je vous souhaite, la bienvenue. Merci d'être avec nous. Dans le fond, on va vous, offrir le 4e webinaire pour faire la promotion de CréoCode. Alors, on vous a invité à venir prendre connaissance de Scratch Junior, apprendre à programmer. Donc, c'est la partie 2. Notre but aujourd'hui, c'est de faire un petit retour sur ce que, déjà les autres webinaires qui ont été présentés, être en mode, résolution de problèmes si vous en avez eu suite à l'expérimentation. Alors, c'est un petit peu le programme, d'aujourd'hui. Alors, je me présente, mon nom est Sonia Fissette, je travaille au récit MST, donc mathématiques, sciences et technologies. Je dessert principalement les enseignants du secteur francophone au primaire. Je suis en compagnie cet après-midi, ce midi, de ma collègue Nathalie, que je laisse se présenter. Alors moi, je suis au récit à l'éducation préscolaire. Donc, nous, on dessert tout le Québec francophone de l'éducation préscolaire du cycle, donc 4 ans, 5 ans. Alors, je vais partager mon écran et je vais inviter Nathalie à mettre dans le clavardage les différents liens. Alors, on travaille principalement cet après-midi, on vous a partagé, dans le fond, un raccourci, donc mon URL.ca CréoCode Web 4, parce que c'est le 4e webinaire, donc ça fait 4 semaines qu'on rencontre les enseignants. Premièrement, au premier webinaire, on a mis dans le fond on a présenté, je devrais dire, l'événement CréoCode. Alors, je vais vous inviter peut-être à nous écrire dans le clavardage si vous avez déjà assisté aux autres webinaires, si vous étiez présent ou pas. Fait que ça va me donner une idée de est-ce que je refais une petite ré- une review, une révision des différents. Récapitulatif. Merci Nathalie. Alors des 4 webinaires ou si on part avec, la nouveauté. Alors merci Kim, je vois que c'est déjà le 4e. Alors, c'est l'idée, cet après-midi de, vous faire donc la suite. Donc on a été, particulièrement 3 collaborateurs, pour faire, ces présentations-là. Merci, aussi Julie. Alors, ce qu'il y a peut-être de différent aujourd'hui, c'est oui, on veut se mettre un peu en résolution de problème si vous avez expérimenté, donc ça va être le premier temps, où on va essayer de voir avec vous si vous avez eu certaines difficultés. Puis, dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est vraiment si on ajoute plusieurs personnages, différentes façons de faire partir les personnages, si on veut mettre plusieurs arrière-plans, si on veut utiliser l'appareil photo. Je sais que la semaine passée, je l'ai fait dans un groupe sur 2. On va présenter donc quelques blocs qui n'ont pas été présentés, puis surtout s'occuper, de valider avec vous si vous êtes, à l'aise avec le partage, des projets. Alors, je pense qu'on voit que c'est, assez commun. Alors, c'est ce que je vous disais, un peu le plan de la journée aujourd'hui. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, j'ai le goût de savoir si vous avez eu le temps d'expérimenter, avec Scratch Junior. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont pas fonctionné, que vous aimeriez, dans le fond, qu'on vous explique, qu'on reprécise avant de peut-être partir sur la nouveauté. Alors, je vous invite à ouvrir votre son, au moins, ou la caméra si vous préférez, pour nous, dire si vous avez eu, quelques difficultés, puis si vous voulez qu'on vous soutienne par rapport à ça. Vous Si pouvez jamais le aussi faire le son n'est choix pas d'écrire. disponible, vous pouvez aussi l'écrire dans le clavardage. Je vous laisse, quelques secondes pour dire, 1 minute au moins pour écrire dans le clavardage. Si tout a bien été aussi, tu sais, ça peut être, bien intéressant, mais le but, c'est de voir, des réussites que vous avez fait pour, voir jusqu'à quel point vous avez pu exploiter une petite partie du potentiel pédagogique. Si vous avez fait des découvertes qu'on n'avait pas expliquées, si vous avez vécu certaines difficultés, si, vous avez le goût qu'on vous parle aussi, bien sûr, comme je le disais, des différents éléments de partage, d'enregistrement d'écran, du lien dans le drive, de l'utilisation des formulaires, si vous avez essayé certaines choses. Je vois PPA, c'est Caroline qui ça, à PPA? co le PPA, c'est le programme d'accompagnement particulier en programmation que le ministère a subventionné. C'est 26 centres de services scolaires au Québec qui sont accompagnés depuis, 2 ans, qui, donc, suite à un sondage qui a été fait au début du plan d'action numérique, ils ont ciblé au ministère 26 centres de services scolaires qui devaient être moins avancés en programmation et les classes sont accompagnées à raison de 7 rencontres, dans le fond, sur le sujet de leur choix en lien avec la programmation. Ça peut être extra junior ou en robotique. Fait que c'est sûr qu'en étant accompagné, c'est vraiment intéressant. Alors, merci Kim de nous dire que vous aviez prévu vous lancer cette semaine. Alors, je pars, puis n'hésitez pas, dans le fond, à nous écrire s'il y a des choses par la suite que vous avez vécues.
Alors, comme vous avez assisté, dans le fond, déjà, pour la plupart, je pense au troisième webinaire ou à tous les webinaires, vous avez vu comment faire une histoire simple, ça veut dire avec au moins un personnage programmé, au moins un arrière-plan. Donc, aujourd'hui, c'est d'aller explorer un petit peu plus, vous donner le temps de réessayer aussi, mais de voir surtout comment on peut faire des dialogues, parce que ça a pas été, ça a été plus dit la dernière fois que présenté et exploré, puis comment on peut faire partir dans le fond, un programme autrement qu'avec le drapeau parce qu'il y a là un potentiel pédagogique assez intéressant. Alors, c'est vers ça qu'on vous a proposé. La dernière fois, dans le fond, j'avais montré le petit vidéo pour modéliser, mais on ne l'avait pas fait. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de reproduire quelque chose comme ceci. Alors, je prends le temps de vous montrer la vidéo. Je vais l'agrandir. Alors, on a une façon de faire partir un programme, d'aller cliquer sur un lutin. Et ça, c'est une façon de faire partir le programme. Vous voyez que le lutin a agrandi pour donner l'impression, donc, qu'il s'approche de votre personnage. Bien sûr, il se parle. Alors, c'est toutes des petites fonctions qu'on peut programmer et ce qui rend, dans le fond, la programmation beaucoup plus réaliste pour raconter une histoire. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant par rapport à ça. Là, je suis pas sûre si je peux sortir par là. Je m'excuse. Je suis comme en double. J'ai essayé avec ma tablette, puis malheureusement, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut que je revienne. Bon, décidément, ça ne marche pas. OK, on va l'avoir. Excellent. Alors, on va cesser la présentation, puis je vais aller ouvrir, dans le fond, mon Scratch Junior. Alors, je vous invite à faire de même. Alors, on se prend une nouvelle page pour faire le projet. Comme vous étiez tous là, si jamais vous voyez que je fais quelque chose qui n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à prendre la parole ou à nous écrire. Alors, l'idée, c'est de voir comment on peut commencer un programme pour faire un dialogue. Donc, on pensait toujours histoire d'hiver parce qu'on voulait que justement, on sait que Noël s'en vient, puis parfois les vacances font qu'on a le goût de faire des choses qui demandent qui sont très amusantes avec les enfants. Fait que de penser à quelque chose au niveau de l'hiver, c'est intéressant. Donc, je vais commencer par supprimer le personnage qui est là et aller me chercher 2 personnages d'hiver. Donc, j'avais pris mon ours polaire, j'avais pris aussi, un deuxième personnage. Pour le deuxième personnage, je vais juste, revoir selon le groupe où vous avez été, comment on peut faire pour prendre un personnage où on pourrait prendre avec une photo. Donc, si l'enfant faisait son propre dessin, on pourrait appuyer sur le plus et dire: «Je veux prendre, dans le fond, ma page blanche, mais je veux le dessiner moi-même». Donc le dessiner, ça peut être aussi de le prendre en photo. Si vous avez donc, une photo que vous voulez prendre, l'appareil photo, elle est située en bas à droite. Alors, il faut la première chose à faire, c'est de se définir une forme. Alors, je définis, par exemple, si mon dessin est carré, je définis ma forme. Après, je clique sur mon appareil photo et je reviens dans ma forme et là, mon appareil photo devient accessible. Alors, je pourrais, si je suis sur ma tablette, puis là, vous m'excuserez, j'ai un problème avec ma licence pour publier ma tablette, fait que j'utilise le logiciel installé qui est en format bêta. Fait que je ne peux pas vous montrer exactement la même possibilité. C'est pourquoi j'ai le petit personnage tic au lieu du chat. Mais voilà, une fois que j'ai ça, je peux prendre ma photo. Et quand je suis sur ma tablette, je pourrais choisir d'utiliser ma caméra en avant ou ma caméra en arrière. Donc, je suis capable de prendre en photo le dessin de l'enfant qui va apparaître dans la zone qui est présentement noire parce que là, je suis en partage d'écran. En webinaire, ça ne fonctionne pas. Ma caméra est déjà utilisée pour une autre fonction, mais c'est vraiment la façon de faire. Alors, je vous invite à explorer cette façon de faire pour utiliser, dans le fond, les personnages de vos élèves, ce qui fait que ça rend beaucoup plus personnalisé, dans le fond, ce que l'on veut faire, hein, nos histoires. Alors, pour la suite des choses, moi, je vais prendre un deuxième personnage donc, qui existe, mon petit pingouin, puis je vais enlever celui de la photo que j'ai essayé de photographier. Alors, j'ai mes 2 personnages. Je vais aller ajouter un arrière-plan. Donc, premier arrière-plan, je vais les faire partir, donc on disait sur l'article. Donc, j'ai ajouté mon arrière-plan, j'ai mes 2 personnages. Dans les, fonctions que j'ai pas beaucoup utilisées la dernière fois, hein, ça va être de rapetisser les personnages, grossir le personnage. Mon ours polaire est particulièrement gros par rapport à ma scène. Alors, si j'essaie de programmer en premier mon ours polaire,
c'est important que celui que je programme qui ait un carré orange autour. Alors, tout à l'heure, j'aurais programmé le pingouin, il est situé en bas. Là, je suis à l'ours polaire. Si je trouvais que mon ours polaire était vraiment gros, je peux commencer par, je vais commencer par les blocs jaunes, donc un bloc de départ en prenant le drapeau. Et si je veux rapetisser mon ours polaire, je vais aller chercher les blocs mauves. Et là, on va voir ici le deuxième qui rapetisse. Alors, je peux modifier, mais il rapetisse un petit peu. Et si je veux l'essayer, ben, j'ai tout simplement à essayer ici, puis on voit qu'il rapetisse de plus en plus. Si je veux qu'au début, il se remette à la taille initiale, parce que je vais utiliser plusieurs fois le drapeau, je vais venir chercher en premier lieu de le ramener à la taille initiale et après ça, il va se mettre à la proportion que moi j'avais le goût. Donc ça, c'est la taille initiale qui est prévue dans le logiciel et après ça, il se rapetisse. Bon, là, mon ours polaire pourrait vouloir marcher puis s'en venir sur la glace. Alors, si je le faisais marcher un petit peu et s'en venir sur la glace, je vais jouer avec les valeurs que j'ai besoin et on va dire que ça va aller. Alors, voilà, il est rendu à aller sur la glace. Il pourrait bien parler, hein, parce que souvent, on aime ça faire parler nos petits personnages. Et on va écrire notre petite phrase. Peu importe. L'idée, c'est de faire voir une façon de faire interagir mon deuxième personnage. Donc, après qu'il ait dit bonjour, puis là, je pourrais dire bonjour, monsieur le pingouin. OK. Alors, bonjour, monsieur le pingouin. Je vais avoir ma petite phrase bien affichée. Puis là, je vais vouloir le faire partir avec mon drapeau. Mais ce que je veux, c'est que lorsque cette séquence-là est terminée, je veux maintenant que mon pingouin réponde. Donc, je vais aller programmer le pingouin. Je commence par le sélectionner pour le mettre en orange. Je vois qu'il n'y a pas de programme. À la place d'utiliser le drapeau pour faire partir, puis là, les 2 programmes partiront en même temps, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il est possible d'utiliser les lettres. Alors ça, c'est vraiment un envoi de message. Là, je vais programmer le début, puis je pourrais faire que mon petit pingouin va évidemment se promener comme on en a fait pour l'autre. Je vais le faire se promener, tiens, pour descendre aussi, tourner, puis là, je vais changer les valeurs pour qu'il y ait un peu de mouvement. OK, ça c'est correct. Et dans le fond, si je clique ici, on voit ce que ça donne, OK? Alors, si je veux que ce programme-là parte maintenant, il faut que je prenne dans mon ours polaire, à la place de mettre ici le symbole qu'on avait appris à mettre, le symbole rouge, qui est l'arrêt, on va aller dans les blocs jaunes de départ, puis là, on voit qu'à côté de l'enveloppe, il y a envoyé le message. Alors, ce que ça dit, c'est que tu fais le programme et après ça, tu envoies le message à l'enveloppe orange. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il y a un petit menu déroulant. Puis dans le fond, je vais pouvoir faire répéter ces séquences-là quelques fois. C'est-à-dire que là, quand mon programme de drapeau va être terminé, il va envoyer à l'enveloppe orange, c'est beau, tu peux commencer. Alors, mon pingouin qui a l'enveloppe orange va pouvoir commencer son programme. C'est comme j'envoie la lettre, je reçois la lettre, donc je peux partir le programme. Donc, quand j'envoie la lettre, quand l'autre le reçoit, il part. Si je voulais maintenant que mon pingouin, à la fin de cette séquence-là, ait terminé de parler, et que je pourrais lui dire un petit message aussi de bonjour. Je vais terminer cette petite séquence-là, puis après ça, je vais vous laisser l'expérimenter. Je vais aller encore là dans mes blocs jaunes et là, je vais dire OK, maintenant envoie, par exemple, avec l'enveloppe rouge, envoie, c'est ton tour de parler. Et ce que ça va faire, c'est que si je reviens à mon ours polaire, bien là, je vais commencer ma deuxième séquence avec l'enveloppe rouge. Puis là, je pourrais programmer ce que je veux programmer. Là, je voudrais, par exemple, qu'il revienne sur le sol, que ça fasse ça. Ce qui est intéressant quand je le fais tourner de bord aussi, on va voir que mon ours polaire va se tourner à 180 degrés, fait qu'on a vraiment l'impression qu'il va aller à la rencontre du pingouin. Peut-être que 5, c'est beaucoup, ils vont se foncer dedans.
Et ce qui est très important, c'est que là, comme j'ai fait un message qui commence avec le drapeau, je vais vraiment choisir mon drapeau ici. Je vais vous le mettre en grand écran. Si je clique sur mon drapeau, c'est bon pas que je perde maintenant ma souris. Ma pile, je viens de tomber en panne, ça va pas bien. OK, je vais retrouver. Ouh! Mon trackpad aussi, il est en panne? Ben, c'est ça que j'essaie, puis là, je comprends pas, là. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, Revenez. je l'ai. Je l'ai, ça va bien. Alors, Monsieur le Pingouin, il dit bonjour, Monsieur le Pingouin. Mon pingouin fait sa séquence et après ça, il envoie le message et mon ours polaire revient. Alors, c'est vraiment une des façons de faire du dialogue. Il y en aurait d'autres, mais c'est généralement une des façons assez rapides et que c'est surtout l'avantage que si je modifie le programme ici puis que j'ajoute une voix ou que j'ajoute quelque chose, ben le reste de l'envoi fonctionne. Souvent, on va y aller avec on pourrait utiliser dans les blocs orange le «attendre», puis dire, ben, calculer combien de secondes ça prend, puis de faire des essais, des erreurs. Mais si je modifie le programme, il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis quand je fais beaucoup de séquences, ça devient lourd de calculer combien de temps ça prend pour attendre. Alors ça, c'est vraiment une façon intéressante de faire un dialogue entre 2 personnages quand le premier a fini sa séquence, son programme, c'est l'autre partie de programme qui commence, puis après ça, c'est l'autre partie. Fait que ça fait toutes des petites séquences. On dit souvent ça, hein, quand on fait de l'enseignement, on essaie de faire des petits morceaux, hein, séparer la tâche pour aider les élèves à apprendre. Mais cette façon de programmer-là, séquentielle, c'est vraiment ça, de séparer en morceaux puis de faire des petits projets. Alors ça, c'est une façon, de programmer un dialogue. Fait que je vous laisserai quelques minutes pour faire un essai par rapport à ça, parce que c'est vraiment un élément intéressant au niveau du dialogue, puis pour écrire une histoire. Alors, je vous laisse essayer. N'hésitez pas encore là à ouvrir le micro, caméra, nous écrire s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pour qu'on soit là pour vous soutenir le mieux possible. Dans les blocs que je n'ai pas montrés la dernière fois, ou en tout cas pas dans les 2 groupes, ou qu'on ne montre pas tout le temps au départ, il y a le petit bonhomme ici que si je viens mettre dans, ma séquence, ça me permet de décider à quelle vitesse va, aller mon petit bonhomme. Donc, en général, on est à vitesse moyenne, mais si je voulais qu'il se déplace plus lentement ou que je voulais qu'il se déplace plus rapidement, ben c'est une façon de l'indiquer, alors qu'il devient un peu, différent. Alors, si je repars mon programme, c'est sûr que dans un déplacement où mon projet va avoir un plus long déplacement, ça va avoir plus d'impact, on va plus le voir, mais c'est une façon, un petit bloc qui peut être assez intéressant à utiliser par rapport à ça. Heu, je vais donc peut-être passer à la prochaine étape. Il y a Oui, une question. vas-y Caroline. Oui, j'en aurais une question. Est-ce qu'il y a un endroit justement qu'on peut trouver le lexique de tous les blocs? Qu'est-ce qu'ils font, là, tu sais, Dans l'application. Oui, dans l'application même, quand je reviens à la maison et que je viens au point d'interrogation, j'ai tous les exemples de projets, puis j'ai le livre ici, hein, je pense qu'ils sont cachés ici. Puis on l'a en français. Pourquoi est-ce que là, tout le guide ici de tous les blocs, on l'a c'est-tu parce que je suis sur l'ordinateur, Nathalie? Je Peux-tu crois que vérifier sur oui. la tablette, Je l'ouvre. Oui, c'est en français, manuel des blocs, nous. manuel? Ah, c'est parce qu'ici, je ne l'ai pas changé. Que j'ai ma langue que je peux prendre en français, parce que je sais qu'on avait la référence, là, mais tout ce qui a été créé, tout le manuel des blocs est ici. Alors, je vous rappelle, dans le fond, quand on revient à l'accueil, au format d'accueil, sur le point d'interrogation, on a tous les logiciels qui sont là. Tous les logiciels qui sont là. Donc, le livre, donc à la place de peser sur le plus, là, on vient chercher le livre. Puis la roue d'engrenage nous permet de choisir la langue. Alors, pour les tutoriels, pour les blocs, on voit que ce n'est pas très important, mais pour le tutoriel, ça l'est. Alors ça, c'est une référence par rapport à ça. Dans le projet 3, alors j'y reviens. Dans autre fonction, je vais juste vous remontrer dans le fond le projet qu'on vous a partagé. Mon Dieu, j'ai-tu fermé là? Pour les audacieux, je vous ai montré la vidéo, mais si je vous montre la page suivante, dans le fond, on vous a montré qu'on peut, mettre du temps. Donc ça peut être une façon de faire attendre, mais on vous montre aussi l'utilisation, dans le fond, des messages. L'autre chose qui peut être super intéressant, c'est la fonction de commencer quand on touche, un personnage.
Alors ça, c'est vraiment aussi une belle façon, tout dépendamment de l'histoire, mais j'ai fait quelques projets où, j'indiquais, par exemple, aux enfants, à l'oral, hein, je pouvais enregistrer, touche, sur la lettre A, touche sur telle, d une des aller chercher mes propres images, puis quelle lettre commence par le son. Alors on pourrait donner une consigne et après ça, l'enfant peut être invité à toucher. Alors si, par exemple, je vais ajouter ici un troisième personnage. Pour le faire, je vais prendre ma baleine. Je vais la rapetisser parce que je me doutais bien que ma baleine, elle serait vraiment immense. On va rapetisser la baleine. On va la mettre dans l'eau. Alors, ma baleine, ce que je peux faire, c'est dire quand elle sera touchée. Alors, je la prends et je vais la faire, tu sais, une façon pour dire aux enfants, tu sais, quelque chose, ben, je peux lui dire bravo. Je pourrais l'enregistrer aussi si je travaille avec, les élèves, au préscolaire, puis je pourrais la faire danser un peu pour montrer qu'elle est bien heureuse, elle va sauter. Alors ma consigne, ça pourrait être de dire, tu sais: «Touche, la baleine, touche telle chose ou touche, l'animal qui commence par le son B». Ben, tu sais, si c'était ça à l'oral, ben, si je fais partir mon programme, puis que je mets ma consigne, à partir du moment où je vais toucher à ce qui est demandé, le programme va s'activer. Alors ça, pour faire une chasse au trésor, pour faire des petits jeux, dans le fond, de questions, hein, on cherche des questionnaires interactifs, puis pour féliciter les élèves ou encore là, énoncer quelque chose, cette fonction-là est intéressante parce qu'elle elle permet de vérifier, hein, faire la suite du programme si l'enfant a compris la consigne. Alors, il y a moyen d'explorer, d'exploiter ce potentiel pédagogique avec ce bloc. En tout cas, moi, c'est une utilisation pédagogique que j'ai vue qui était intéressante. Ça peut être une belle fonction à utiliser. Donc, c'est une autre façon de faire partir, nos programmes. Il reste une façon de faire partir les programmes que je ne vous ai pas montré. Donc ça, c'est le toucher, c'est les 2 lettres. C'est, la fonction quand, un personnage touche à un autre personnage. Alors, si je viens, reprendre mon programme de base, mon programme commençait ici, par exemple, avec mon ours polaire qui se déplaçait et je pourrais dire mon pingouin qui vient toucher mon ours polaire qui vient toucher, OK, parfait ici. Je pourrais dire quand les 2 personnages vont se toucher, je pourrais, lui mettre une interrogation aussi, puis je vais le faire danser. Je trouve que faire danser d'un bord, il pourrait sauter par la suite. Donc quand les personnages se touchent, ils vont être là. Là, je vais enlever la baleine parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de personnages, beaucoup d'interactions pour être sûr que ça fonctionne. Je leur repars. Je vais m'assurer, je ne suis pas sûre qu'ils vont se toucher, même s'ils se touchent physiquement, peut-être qu'ils ne seront pas en contact à cause du petit point zéro, je vais vérifier. Ah oui, accepte. Alors, parce que le pingouin et l'ours polaire se sont touchés, parce que je n'étais plus sûre si c'était le museau qui devait se toucher, s'il devait se toucher une petite partie ou il devait vraiment un peu plus se croiser, je trouvais que j'étais un peu à la limite. Alors, il fait l'action que j'ai demandée ici. Si je veux le remettre en position droite, je vous rappelle, hein, on vient vraiment jouer avec la fonction pour calculer l'angle qui fait une rotation vers la droite ou vers la gauche. Je vais juste le faire ici pour qu'il reparte, à l'endroit. Alors ça, c'est une façon très oups là. Ah oui, c'est parce qu'il retouche à mon personnage. Je suis mal pris, hein? OK, c'est pas grave, tout va bien, tout va bien. OK. Là, il touche continuellement. Fait que comme il touche continuellement, ben, il n'y a plus de fin. Ah! Il y a toutes sortes de découvertes, puis analyser, ça devient intéressant. Alors, je vais leur partir du début. Voilà. La façon de faire pour repartir du début, si je veux le repositionner, c'est le bloc ici, retourner à la position du départ. Alors, mon ours polaire va se remettre à la position du départ. C'était comme prévu par le gars des vues. Alors, on voit qu'il s'est repositionné, fait que là, il ne touchait pas constamment, ce qui était une bonne affaire. Il vient et là, il va se mettre à sauter. Et considérant qu'il saute et qu'il touche continuellement, ben, il ne s'arrêtera pas. C'est un peu comme si j'avais mon infini. Alors, je vais devoir l'arrêter moi-même. Il est en train de faire un beau saut dans les airs et pourquoi pas.
Alors, ça fait un peu le tour des différentes façons de partir le programme. Je vous laisserai peut-être encore quelques minutes si vous voulez essayer, voir si vous êtes capable de faire une interaction, soit en ajoutant le contact ou en touchant, dans le fond, un lutin pour faire partir un programme. Moi, j'aurais une autre question. Bien sûr, on est là pour ça. Quand tu as présenté, tantôt, tu as montré là, pour les audacieux, là, Oui. puis pourquoi que il y avait Voilà. deux drapeaux? Ça ne donne rien d'avoir deux drapeaux. C'est comme si tu avais besoin de démarrer deux Oh, fois attends, si tu mets deux drapeaux. ben, pas nécessairement. Ce que ça dit, c'est que si j'utilise le drapeau d'en haut, le drapeau principal pour faire partie de mon programme, ça veut dire que ces deux bonhommes-là commencent à bouger en même temps. Et fait que ce projet-là, c'est une façon de faire, on appelle ça là, de la programmation parallèle. Fait que tout à l'heure, tu sais, on a fait un projet, on a pris l'enveloppe, puis on a envoyé l'autre message. Mais je pourrais décider de faire chacun un drapeau. Puis comme lui, dans le fond, il commence à bouger ou à rapetisser, pendant ce temps-là, lui, il attend. Alors, ça me fait 2 projets qui sont en parallèle. Je vais vous le montrer directement, puis même j'en avais 3 là, je vois un autre personnage qui est ici. Alors oui, ça donne quelque chose, ils vont tous se faire en même temps. Supposons qu'ici, j'ai mon drapeau. C'est sûr que là, comme j'ai aussi ma lettre, mais je pourrais aussi mettre un drapeau. Ah, puis je vais le faire avec un autre projet, ça va être plus un autre personnage, ça va être plus logique. OK. Je vais essayer de rester dans ma thématique, c'est une étoile de mer. Si je le fais ici, puis que lui, je mets un drapeau. OK, puis, je sais pas, là, je vais lui faire un mouvement aussi pour qu'on le voit suffisamment se déplacer. Un peu. Dans le fond, quand je vais toucher à mon drapeau, l'ours va commencer, mais en même temps, l'étoile de mer va commencer. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir un dialogue, c'est de faire bouger des personnages en même temps. Dans un projet que j'ai, par exemple, les enfants avaient inventé que, tu sais, le soleil tournait, puis après ça, il y avait une animation. Ben, tu sais, quand on a besoin d'animer 2 personnages en même temps, on va faire ce qu'on appelle la programmation parallèle, donc on peut utiliser 2 fois le drapeau. Ça veut dire que tu sais, dans le bas, là, comme la barre d'action, même si le Oui. personnage, là, c'est l'étoile, mais même si, mettons, le pingouin n'est pas là, s'il y a le drapeau, il va commencer aussi. Dès qu'il y a le drapeau, il commence en même temps. Donc, le pingouin, lui, commencera pas parce que lui, il a pas de drapeau vert. Oui, mais s'il y Lui, avait un drapeau. c'est ça. L'ours, il y avait un drapeau. Fait que dès que je vais toucher au drapeau, les 2 animations vont partir. Puis le pingouin, lui, ben, il va partir quand il va recevoir le message de la lettre orange. OK. Donc, Mais je voulais dire, tu sais, tantôt, là, il y avait juste l'étoile qui était dans le bas là, pour ton. oui, quand je mets Même si ici, l'ours n'était pas là, il va commencer aussi, lui, même s'il n'est pas dans le oui, bas. OK. oui, à condition que j'utilise le drapeau qui est vraiment en haut. Si j'utilisais seulement ce drapeau-ci, ce serait juste lui. Puis ça, c'est une bonne habitude de toujours utiliser le drapeau En qui est haut. vraiment à la partie supérieure, parce que si j'utilise le drapeau de cet ours polaire-là, c'est juste l'ours polaire qui va commencer. Si je prends mon étoile de mer, puis je prends le petit drapeau en bas, puis là, je va falloir que je l'arrête, sinon si je prenais juste ce petit drapeau-là, je pourrais faire le fonctionnement. Dans le fond, je fais la programmation juste d'un, fait que c'est pas une bonne habitude. La bonne habitude de faire, c'est vraiment d'utiliser le drapeau pour faire partir le programme en entier et non pas seulement un personnage. Donc ici, Parfait. le drapeau, il fait partir toutes les actions qui partent avec le drapeau pour l'ensemble, dans le fond, des séquences. Puis là, ben, on s'aperçoit que j'ai seulement une vignette, hein, j'ai juste ma page 1. Mais si je programme la suite avec le drapeau vert, tout va se faire un après l'autre. Oh, merci. Est-ce qu'il y en a qui avaient besoin que je revoie dans le fond comment ajouter une deuxième, une troisième page? Peut-être juste me dire oui ou non dans le clavardage. Ça va, merci, super. Alors, j'avance. Dans le fond, je vais revenir à la présentation parce que je pense, comme je disais la dernière fois, on avait fait vraiment pas mal le tour des blocs. Les blocs qu'on n'avait pas utilisés, on les a fait aujourd'hui. Si je reviens à la présentation, donc on vous a laissé un visuel pour vous inspirer, puis vous allez voir avec les enfants, dans le fond, eux autres, ils vont en trouver si on les laisse le temps, puis tu sais, dire, ben c'est ça, utilise les blocs, on leur montre certains, on en montre quelques-uns, puis on leur laisse découvrir certains autres. Alors, je vous ai fait, dans le fond, une capture d'écran, comment ajouter un lutin ou un arrière-plan avec la caméra.
Donc, tu sais, la première chose à faire, c'est vraiment de tracer la forme. En deuxièmement, on choisit la caméra. Troisièmement, on prend la photo et par la suite, on peut modifier ou confirmer. Donc, si on fait les actions, parce qu'on pourrait repositionner dans le fond le la grandeur de notre forme. Alors ça, c'est vraiment la façon de faire. Je vous ai mis aussi les derniers blocs qu'on n'avait pas vus, là, l'intérêt. Honnêtement, le bloc attendre, il va bien. Le bloc arrêt, on a essayé de l'utiliser à plusieurs occasions, puis on ne comprend pas vraiment, à quoi sert ce bloc-là. Heu, on dit toujours: «Ça arrête tous les scripts des personnages», mais c'est comme si c'est la même chose que le attendre. Alors si jamais vous découvrez avec les élèves à quoi il sert, puis vous êtes capable de nous donner un programme qui l'utilise, ben, on sera bien content de poursuivre nous aussi notre apprentissage. Alors le bloc de répétition qu'on vous avait déjà montré, les blocs de fin, donc on a mis une capture pour bien nous montrer que lorsqu'on ajoute un fond, et on pourrait aussi faire des alternances, hein, souvent on va faire 1, 2, 3, mais il y a un petit numéro, puis il y a rien qui nous empêche qu'après le numéro 3, on recommence au niveau 1. Alors il y a moyen de prendre tous ces fonds d'écran-là pour pouvoir, changer et faire la fin de notre programme. On devrait vraiment prendre le picto fin, seulement à la fin de toutes les scripts, à la fin complète de notre histoire et non pas à la fin d'une seule ligne. Les enfants aiment bien le toujours répéter, qui fait un peu comme mon ours tout à l'heure qui touchait continuellement, parce que, c'est ça continue à l'infini. Alors c'est des belles petites découvertes. C'est un beau principe en mathématiques, hein, aller jusqu'à l'infini. On vous a remis dans le fond les ressources de pour, vous parfaire votre connaissance, vous avez besoin, dans le fond, pour revenir sur Scratch Junior. On vous rappelle que le 23 janvier 23, on lancera donc Créocode, le défi, où on vous invitera à faire un programme avec vos élèves. On aura 2 niveaux, le niveau débutant, qui va vraiment être les fonctions de base, je dirais, les blocs qu'on a montrés la semaine dernière. La fonction avancée va, à ce qu'on en a fait aujourd'hui, donc le fait d'avoir plus qu'un personnage, va déjà être le programme plus avancé avec les élèves. Donc, on aura 2 niveaux, vous pourrez choisir, puis vous pourriez même décider que certains élèves en équipe sont dans un niveau débutant, puis en déposer d'autres pour le niveau avancé. Donc, vous pourrez aller voir sur Créocode. Donc, c'est le petit personnage que l'on a créé, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, je me suis même fait un chandail de Créo. Alors, on sera là pour, dans le fond, en faire la promotion au mois de janvier et dans le fond, au mois de janvier aussi, pendant une semaine, on va donner, des temps de disponibilité. Si vous avez le goût d'essayer puis que vous êtes bloqué, vous allez pouvoir vous présenter à n'importe quel moment de la semaine pour, venir nous poser des questions. On vous avait fait compléter la semaine dernière, ceux qui le souhaitaient, on pourrait le remettre dans le clavardage, dans le fond, un formulaire. Si vous avez le goût de vous inscrire, c'est nous donner une intention que vous avez le goût d'y participer. Notre intérêt, c'est surtout que si vous nous laissez votre adresse courriel, on va pouvoir vous recontacter pour dire: «Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous essayé?» Donc c'est un moyen pour nous de vous rappeler que vous aviez le goût de le faire. Et des fois, ça nous fait: «Ah oui, je vais refaire une petite activité, au début janvier avant le lancement du défi» et dans l'autre, dans le fond, c'est le partage du lien. C'est sûr qu'avec Scratch Junior, l'idéal, hein, on dit toujours que lorsqu'on travaille en classe, je ne sais pas si de votre côté, vous travaillez tous avec des tablettes. S'il y en a qui travaillent avec des Chromebooks, peut-être me l'écrire dans le clavardage parce que c'est un peu plus compliqué, puis je vais vous l'écrire. Vous êtes avec les Chromebooks? OK. Alors, avec les tablettes, dans un premier temps, la meilleure façon de faire, c'est, lorsque vous avez terminé, c'est vraiment souvent d'envoyer, je vais reprendre mon petit symbole ici, là. Vous avez le petit, bouton de très, très, très discret jaune. Il y a un petit quadrilatère un peu particulier ici. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir donner le projet, le nom du projet, mais surtout, quand vous allez être sur la tablette ou le Chromebook, vous allez voir apparaître dans le fond, comment vous voulez partager. Moi, parce que je suis dans la fonction bêta, sur l'ordinateur, je n'ai pas accès aux autres fonctions, mais vous allez voir ici AirDrop. Alors, si vous utilisez la tablette, la meilleure chose, c'est de demander à vos élèves qu'ils vous transfèrent par AirDrop vos projets, leurs projets, je devrais dire, afin que vous les ayez, vous puissiez les conserver.
Donc ça, c'est la meilleure façon de faire. Sinon, on peut les envoyer par courriel, mais là, souvent par courriel, ça va être si vous voulez les partager, par exemple, aux grands-parents, aux parents, puis envoyer. Ça peut être intéressant, mais sinon, comme prof, on est mieux de l'avoir par AirDrop parce que, dans le fond, les élèves ne peuvent pas enregistrer leur écran, puis ils peuvent enregistrer leur écran, je vais me reprendre. C'est surtout que certains centres de services, dans le fond, une fois qu'on veut enregistrer l'écran, ne permettent pas que ça ait été enregistré par un élève, qu'on puisse le partager. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, et comme je dis, vous pouvez participer au projet, mais il faut nous envoyer, non pas le projet, parce que, dans le fond, à cause d'une question de droit, on a fait le webinaire 2 sur ce sujet-là, mais l'idée, c'est d'enregistrer l'écran, puis on vous suggère de le faire avec votre écran à vous. Et après ça, dans le fond, une fois que vous avez enregistré l'écran, c'est de le partager dans un environnement numérique, que vous soyez avec Microsoft ou avec Google, de le mettre dans le Drive. Et dans ce formulaire-là, puis vous pouvez prendre le temps de l'ouvrir. Dans le fond, ce qu'on vous demande, bon, évidemment, il y a accepter les conditions de participation Créo où on vous dit que justement, vous allez rester propriétaire. Vous devez accepter les conditions. On vous demande d'identifier le centre de service scolaire. Vous avez la liste des centres de service scolaire. On vous demande votre nom, votre prénom, votre courriel professionnel, à quel degré vous avez travaillé. Si vous êtes, parce qu'il y a des profs du secondaire qui vont participer, on vous demande dans quelle matière vous êtes inscrit. Ce n'est pas une question obligatoire, fait que pour les gens du primaire, vous n'y répondez pas. Vous serez avec Scratch Junior. Puis on vous demande de partager entre 1 et 5 projets. Et c'est des liens qu'on veut avoir. Donc, si vous enregistrez, vous faites une capture d'écran avec votre iPad, puis vous le déposez dans Google Drive ou dans Microsoft, dans le OneDrive, vous mettez le lien tout simplement, dans le but que vous soyez toujours propriétaire de la vidéo. Donc, nos vidéos, ce qu'on veut, c'est qu'on ne devienne pas, à cause des droits d'auteur, on ne peut pas devenir les propriétaires. Et ça va faire que vous allez, si jamais vous décidez que vous êtes propriétaire et que ça ne vous convient plus, vous pouvez la supprimer. Et de notre côté, ça va être beaucoup plus facile à gérer au niveau des droits. Alors, c'est la façon de faire. Si vous utilisez les Chromebooks, c'est facile d'enregistrer l'écran avec Chromebook, mais encore là, il y a des centres de services scolaires qui bloquent, une fois que c'est enregistré, qui bloquent l'accès. Fait que ce qu'on a trouvé de plus facile, c'est de vous suggérer de vous créer un compte sur Loom. Je ne sais pas si tout le monde connaît Loom. Il y a sûrement d'autres applications qui font la même chose. On vous suggère Loom parce qu'une fois que vous avez créé votre vidéo, ça génère un lien automatiquement. Donc ici, je fais enregistrer la vidéo. Je peux enregistrer avec, puis là, il ne sera pas content parce que j'utilise ma caméra à double essence. Je peux vraiment enregistrer. On voit que c'est en train de partir. Comme je dis, elle n'aimera pas ça parce que on est encore en double utilisation. Une fois que je vais être... Non, c'est ça, il ne veut pas. Il refuse. Une fois que ce serait parti, dès que j'arrête, puis on s'entend que les projets des enfants en général, là, ils ne durent pas plusieurs minutes, on l'arrête et automatiquement, ça vous générer un lien. Alors, le lien, il va être automatiquement généré, puis vous allez pouvoir venir le coller directement dans le formulaire ici. Alors, et ça, c'est vraiment donc super intéressant de voir que. Mais ce qu'on vous suggère, c'est qu'il ne faut pas que ce soit les élèves qui aient un compte Loom, c'est que l'enseignant se branche sur le Chromebook de l'enfant, dans le fond, dans le compte de l'enseignant, puis on filme l'écran des élèves, puis vous nous le partagez. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur ce sujet-là, vous pouvez revoir, dans le fond, le webinaire 2 qui servait à soutenir les enseignants pour les différentes façons de nous partager selon est-ce que vous êtes, dans le fond, en utilisation de tablettes ou avec des Chromebooks. Oui, Caroline. Je pensais qu'elle avait une question. Non, c'est bon. OK. Alors, on vous rappelle que dans le fond, tous les mercredis matins, de 9h à 11h30, l'équipe du Récit MST est disponible. Fait que si vous faites des essais, vous pouvez même les faire le mercredi matin quand vous êtes avec les élèves. Vous pouvez vous brancher à l'adresse Zoom qui est là. Et si vous êtes bloqué, on vous répondra. Si le mercredi matin ne vous convient pas, vous pouvez nous écrire. On va prendre un petit temps dans le faire avec vous. Donnez-nous 2-3 moments qui vous conviennent pendant vos périodes libres sur l'heure dîner ou un peu après l'école. Et on va se brancher pour peut-être vous inviter à partager l'écran. Notre objectif, dans le fond, comme on le dit, le ministère veut implanter la programmation. On ne sait pas encore tout dans quel sens.
et on nous a demandé de soutenir, dans le fond, l'accompagnement des enseignants au niveau du développement professionnel, au niveau de la programmation. Donc, c'est à ce titre-là qu'on sera super disponible si vous avez besoin. Comme je dis tout le temps, on n'ira pas animer dans votre classe, mais on peut vous soutenir, puis on fait quelques animations aussi pour les classes. Là, il y en aura prochainement pour Scratch. Et au mois de janvier, peut-être qu'il y aura autre chose. Alors, surveillez nos médias sociaux, on est là et on peut vous soutenir. Fait qu'on est super content de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à la programmation, mais avec les petits, hein, puis vous l'avez vu, c'est tout à fait réaliste d'utiliser ça même avec les petits. Alors, on termine en vous remerciant d'avoir consacré une partie de votre heure de dîner avec nous. N'hésitez pas, dans le fond, si vous avez des questions, à écrire, que ce soit à l'équipe Précis-MST, que ce soit écrit au code. Si vous êtes au préscolaire, vous pouvez écrire directement à l'équipe du préscolaire, mais si vous écrivez à Créer au code, on va faire suivre, dans le fond, le message aussi. Mais tout ça pour dire qu'on est là, puis on espère, dans le fond, que vous allez vous lancer avec vos élèves, puis vous allez aussi relever le défi de Créer au code au mois de janvier.